La manière dont on parle des femmes dans l'histoire influe sur la perception et les droits actuels de nos contemporaines. Je vous propose depuis le Panama un voyage dans le temps. 4 épisodes pour comprendre le rôle, la condition sociale et les combats des femmes lors de la construction du fameux canal de Panama. Les femmes au devant des mouvements sociaux anti-impérialistes. Être femme avant tout, être panaméenne d'abord. En Europe, la fin de la Première Guerre mondiale fut un moment historique de mobilisation pour l'émancipation des femmes. L'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et la Russie accordèrent en 1918 le droit de vote aux femmes en remerciement de leur service durant la guerre. L'achèvement de la construction du canal de Panama arriva en phase avec ce nouvel élan intellectuel, anarchiste et progressiste favorisant les débats sur la situation de la femme. La situation en 1920 au Panama demeurait tout de même limitée en termes de droits pour les femmes. Un recensement montre que plus de 80% des femmes de l'époque étaient femmes au foyer, et en 1923, l'Assemblée nationale du Panama vota une loi retirant aux femmes le droit d'être avocates. C'est justement une avocate, tout juste diplômée, Clara González, qui, indignée, créa la Société pour le progrès de la femme panaméenne. Ces femmes s'inspirèrent du mouvement d'émancipation qui grandissait aux États-Unis et se rapprochèrent peu à peu des Américaines présentes dans la zone du canal. Rapprochement jugé antipatriotique par le dirigeant Arosemena, élu en 1936, mais qui n'empêcha pas le suffrage féminin d'être approuvé en 1938 et de devenir l'article 97 de la Constitution de 1946. La lutte pour l'émancipation des femmes passait donc avant tout intérêt territorial, mais pour un temps seulement. De jeunes universitaires initièrent le mouvement de protestation contre la présence états-unienne dans la zone du canal. Le 2 mai 1958, ils hissèrent pour la première fois le drapeau panaméen dans la zone du canal. Cet événement hautement symbolique est connu sous le nom d'Opération Souveraineté. À partir de ce moment, la volonté de voir le drapeau panaméen flottant sur le territoire de la zone devint un véritable symbole d'insurrection anti-impérialiste, si bien qu'une deuxième opération fut lancée le 3 novembre 1959, mais très durement réprimée par balles et baïonnettes par la milice américaine. En 1964, l'implantation du drapeau panaméen fut au cœur de vives tensions entre les Panaméens et les habitants de la zone, dit Zoneitas. Le gouvernement panaméen avait en effet ordonné le lever de son drapeau dans 17 lieux publics de la zone du canal. Mais le 9 janvier, les étudiants de la zone du canal, majoritairement américains, refusèrent que soit hissé ce drapeau dans leur collège supérieur Balboa. Les étudiants panaméens de l'Institut national de Panama se ruèrent sur place pour veiller à la bonne implémentation de la loi et au lever du drapeau. En peu de temps, une confrontation émergea avant d'être dissoute par les gaz et armes d'assaut de la police de la zone. Cet événement, photographié et partagé par la presse internationale, changera l'image de la relation américano-panaméenne aux yeux de la communauté internationale. De nombreuses femmes prirent part à cette confrontation, dont Amelia Tapia, artiste peintre qui dédia sa vie artistique à la réalisation d'œuvres sur le canal de Panama. À découvrir dans notre 4e épisode. Judith Couvé pour Crosswords.